Thank you. Now, may I invite Her Excellency Mama Marin Jega. Your Excellency Mr. Peter Kim, Secretary General of the International Maritime Organization. Your Excellency Mr. Amar Abba, Ambassador of Algeria and the Dean of the African Group, represented here by the Chargé d'Affaires. Your Excellency Mr. Simon Masters, former Her Majesty's Special Envoy to the Great Lakes region, and now British Ambassador to Sierra Leone, representing the UK government. Honorable Sorry, I've just noticed the presence of our Dean, Your Excellency, Mr. Khalid Al-Ghaisan, Ambassador of the State of Kuwait, and the Dean of the Diplomatic Corps. You're welcome, sir. Thank you. Honorable members of Parliament here present, Your Excellencies, Ambassadors, and High Commissioners, dear colleagues from the Foreign and Commonwealth Office, distinguished guests, fellow countrymen, ladies and gentlemen, on behalf of His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of the Congo, as well as on behalf of the staff at the embassy, and indeed on my own behalf, I'm very happy to welcome you to this reception. Your distinguished and comforting presence by our side to this place is a tangible display of your friendship, honoring and delighting us at the same time. Both our countries have gone through a lot of change in the past year. Britain itself is currently locked in a contest which has gripped the attention of the great British people. None of us is able to predict the outcome, and some of us simply cannot believe how badly the candidates are behaving. Nevertheless, we are all of us stuck to our TV screens day after day, cheering on our favorites. I refer to Love Island. For those of you who thought I might be referring to the former Foreign Secretary, well, like you, we were obviously hoping he would make his first media appearance here this evening. But I'm afraid we will be disappointed. As Sky TV were with the debate on Brexit happening on Halloween, with or without a deal. So, no change there then. But back to the real world. Some of you here will recall that in my speech last year,
I took you through a long journey to Congo as the country was preparing to hold its third general and inclusive elections. The National Day is certainly a moment of rejoicing, but it is especially an opportunity to take a retrospective look at the path taken since independence, to build on the progress made, and therefore to set the course for the future. Tonight, allow me to take you again to another journey to DR Congo that will help you understand where we are coming from and where we are heading to. Your Excellencies, distinguished guests, fellow countrymen, a bit of history. The Democratic Republic of the Congo, a massive country in the heart of Africa, is part of the Great Lakes group of countries, the most populous Francophone country in the world, much bigger than France in population. Sorry, France. And also the second largest country in Africa after Algeria in terms of land mass. We gained independence in 1960, so roughly the time when England last won the World Cup. So quite a long time ago now, maybe the British women team will bring this year's World Cup home. As they have already reached the quarterfinals. And no, I don't want to comment on the behavior of the ladies team from Cameroon. As another sporting highlight, in 1974, the country then known as Zaire hosted the biggest boxing fight of the decade, the Rumble in the Jungle, in Kinshasa. Though I have to tell you that Kinshasa is not a jungle, but a beautiful, modern, and noisy city. As you will recall, on that occasion, Muhammad Ali beat George Foreman with famous rope and dope tactics. As we are talking sports, this year's edition of Africa Cup of Nations in Egypt has started on a gloomy mood for my country. In the spirit of sport, I congratulate Uganda and the host country, Egypt, on their similar performance 2-0 versus Congo. Unacceptable. Should we believe that it's not yet over for our country? Well, let's wait and see the last opportunity for them to remain on course when they take on Zimbabwe on Sunday. Sunday, 30th of June, the very day of our independence. Finger crossed. Going back to Congo, 85 million people live in an area close to the size of Western Europe. And it's also because we are such a big country that we are bordered by 9 different countries. It's a trivia quiz question for you to see if you can name all of them. Answers on a postcard, please. This vast country that symbolizes the heart of Africa
by its geographical location, has set an example of democracy in Africa. The big event that took place last year the first ever peaceful change of power from an incumbent holder of the highest office to a successor from the opposition. It is a historic event, and we are proud of our political leaders and of course of the Congolese people in general. The African Union was among the first international bodies to acknowledge the legitimacy of the new elected Congolese president by electing him as second vice president of the Continental Organization. This means that in 2021, President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo will be the chair of the African Union, an honor bestowed on him by his African counterparts only 3 weeks after his inauguration. Now, I believe that some of you will want to ask me the question of when the president will appoint a new cabinet. My answer to that question is very soon, as this can happen anywhere in the world. That a country takes long, sometimes too long, to finalize negotiations on a coalition government. The most important thing is that the stakeholders find a solution to put in place a government that will support the vision of the head of state to bring about a drastic change in the country. As a country, we are blessed with so many natural resources. On top of timber, we have copper, coltan, iron, gold, tin, diamonds, and of course, most interesting for today's automobile industry, more than 60% of the world cobalt production. So, in one sense, we have the world's production output in the palm of our hands. Talking about minerals, it is almost as if God went around the countries he created and distributed wealth one by one. The DRC was the last country he visited while he still had so much to give out. And he decided to bless the DR Congo with everything that was left. For that reason, we got more than our fair share. And many minerals we can think of are available in Congo, together with oil, gas, etc. Besides that, we have the hydro as the leading source of power. The Congo River is the 5th longest in the world, with a flow that is second in the world after the Amazon River, which means that the Congo River could, in theory, provide 13% of the world's hydropower potential. It's clean, it's green, and I know even the teenager climate activist Greta Thunberg would approve of it. By the way, isn't it amazing that a 16-year-old Swedish girl can shame the world's politicians? I'm immensely proud of her. Girl power. The Inga Dam
already supplies electricity over a distance of 2,000 kilometers from Congo Central to Katanga. Once phase 3 is completed, the DRC will be capable of 40,000 megawatts, the most of any hydroelectric dam in the world, and enough to light up the entire continent of Africa. So, what a bright future lies ahead of all Africans, if only we can remain united and supportive of one another. Once the DRC stands up, the entire continent of Africa will be on the move. Don't forget, the DRC is the very heart of Africa. And every heart we desperately need it to beat strongly. You understand now why His Excellency President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo has showed his determination to change things, and there is no doubt about that. Change is on its way to DRC. The new president is striving to make our country a stable, peaceful, and prosperous one. From the onset of his presidency, he took his pilgrim staff and visited all the neighboring countries to seek support from everyone for the building of peace and stability in the new DR Congo. Back home, the president has set up an ambitious plan for development and rehabilitation, construction of roads, water and electricity plants, health and sanitation, building of schools, social housing, agriculture and the transport sectors, refurbishment, and so on. The challenge remains to keep the prosperity, security, and the stability that we want to offer our people and our economic partners. Today, we cannot talk about DRC Congo without mentioning the Ebola outbreak, unfortunately. In May last year, an epidemic of Ebola fever broke out in the Equateur province. However, thanks to the rapid deployment of emergency medical measures, vaccines, and isolation measures, the disease remained contained within the 3 areas initially affected. 3 months later, in July 2018, the country was declared once again Ebola-free from the World Health Organization. Sadly, however, a few days after the end of the outbreak of Ebola in Equateur province, another outbreak started in August last year in North Kivu province. This outbreak is still ravaging the area and even risks spilling over into countries like Uganda. We are grateful to the WHO and the medical experts from all over the world, including those from the UK, who are putting their own life at risk in some cases to help curb the disease. We urgently need the support of all of the governments you represent here to fight against this epidemic disease that has ravaged a good number of countries around the world since its first appearance in 1976. Allow me now to say a few words about the UK and the DRC bilateral relations. Your Excellencies,
The relations between the Kingdom of Great Britain and the Democratic Republic of the Congo date as far back as the 19th century. Sir Henry Morton Stanley, a British national, led an exploration of the Congo, but the then British authorities unaccountably showed very little interest in his finding in that unknown land. Otherwise, maybe the DRC would have been colonized by the United Kingdom instead of Belgium. They missed a golden opportunity. Who knows that might have worked out better for us. No offense to any Belgians in the room. At the country's independence in 1960, the government of Her Majesty the Queen upgraded the British Consulate General in Kinshasa to the embassy level. And Sir Ian Dixon Scott, former Governor General of the Congo, was promoted to the first ever British ambassador to the Democratic Republic of the Congo. The DRC is a young democracy that needs to be nurtured so that it can grow and be able to stand. To achieve that, we need a broad involvement of our host country here today. It is all about redirecting our relations, our cooperation in the humanitarian sector and investment in various sectors. Our wish is to see our bilateral relation redirected, strengthened, and broadened for our mutual interest. The good diplomatic relations that both countries are enjoying at this moment have led to visits of government officials at ministerial level. Minister for Africa, Harriet Godwin, was in Kinshasa end of May on his, I think, maybe third or fourth visit to the country. But still, there is much more to be achieved. My wish is to see the UK government and the private sector more present in my country, simply because the DR Congo is now a new destination for business and investment, not only because of its size and its young population, but also because more and more British nationals are admiring its diversity of cultures. I was privileged to join the British ambassador to DRC and his staff in Kinshasa to celebrate Her Majesty's birthday on 7th June, and guess what? The entire embassy team, including the ambassador, were sporting a Congolese fabric. In uniform. Some of them bearing a print of Her Majesty's face. How good is that? So I said to the UK government and the business sector, don't worry about Brexit. There's a new fertile destination called the Democratic Republic of the Congo. Just waiting to do business with you. As I said, we are the same size as Western Europe. Anyway, just a bit further south. I would like also to urge my fellow countrymen who have chosen the UK as their second homeland to join us to build our country
As a popular saying goes, divided we fall, united we stand and win. Let's work together, hand in hand, to support our new President, His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Let's support our President in building our country and consolidating our young democracy. Yeah. Finally, may I now propose a triple toast. Triple, yes. As we are celebrating this month of June, 3 special birthdays of our distinguished leaders. Her Majesty the Queen, yes. The former President Joseph Kabila, yes. And the newly elected head of state of the DRC, His Excellency President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cheers. Thank you and enjoy the evening. Thank you very much. Your attention, please. May now I invite your attention, please. Your attention, please. May now I invite His Excellency Her Majesty's Ambassador to Sierra Leone, Mr. Simon Mostert. Good evening, everybody. Can everybody hear me okay? I sense the mood in the room has changed a little bit in the last 60 seconds. I feel the wine is kicking in, the band are getting ready. And first of all, can I just pay my personal thanks to esteemed Excellency for an absolutely fantastic speech. Your esteemed Excellencies, ladies and gentlemen, it really is a privilege to be here this evening. I will only speak for literally a couple of minutes. It's very difficult to follow such a wide-ranging and, may I say, very funny speech from Her Excellency. I always remember when I first started being a diplomat many years ago, one of my old bosses said to me, there are some things you should never talk about as a diplomat. Politics, TV and football. Your Excellency, you've absolutely kicked it out of the park. You have obviously been in this country far too long. Your sense of humour is very British. And I applaud you for that. You have, however, left me with a thought and an idea that as we watch the very passionate debate that's taking place in this country, as we stand here this evening around Brexit, and as we've watched with great interest our colleagues and partners in Kinshasa talk about the debate of a new government and a new cabinet, whether or not we should send them all to Love Island and leave them there for a week, and perhaps we will have our solution. Anyway, thank you very much, Your Excellency. It's a pleasure to be here on behalf of the Minister, Harriet Walby, who apologises for not making it. I really want to echo everything you said about the fantastic opportunity that your country now faces with the election and arrival of the new President Tshisekedi. It was a long journey. I remember being sat in your office several times in the past 18 months as we politely threw insults at each other. And you provided me with possibly the best choppers and coffee in London, which I thank you very much.
But you were always certain, you were always sure that the election would happen. You were always certain and passionate that there would be a peaceful transfer of power, and you've been proved right, and I applaud you for that. So we have a new president, and a new dawn, and a new beginning, and a new opportunity for your great country. And we are deeply passionate as your partners and friends, UK government, to be part of that journey. We are keen to work with you to open up opportunities for the private sector, commercial development. We want to work with your new crop of ministers, and we also want to help you tackle the many challenges you still face, whether it's displaced people, whether it's instability in parts of your country to the east and elsewhere, and of course, as you mentioned, the terrible outbreak of Ebola that still ravages parts of your country. As you know, we are working very hard with your government officials, with local officials, with WHO and others, to do our best to bring the outbreak under control and to defeat it. And I pledge to you tonight that we will stay the course and we'll keep supporting you financially with experts until this thing is beaten, and we'll be with you till the end. But I also want to look to the future. As you said, the DRC is the heart of Africa. It always has been, and it always will be. And I look at the potential, the young population, the business people wanting to start up their own industries and their own shops and their own franchises. People that want to live in peace, people that want to do trade with your neighbours. And we want to be a very active partner and a supportive friend in pushing all those agendas forward in the next few years. So we look forward to working with your new president, your new cabinet, and of course with you. And I want to raise a glass to the future of the DRC. Thank you. Thank you, Your Excellency. Now, ladies and gentlemen, now I think we are done with some speeches. So, because it is our Independence Day, may I invite you to celebrate it the very way as Congolese we do. So I'm inviting our band to send some sound so we can start, but you can still test that sound with some glasses, and soon you will have also the choice for some tests from back home. Primus, Tembo, and Puska. Thank you. Enjoy your evening. Thank you.
Bonjour maman. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous parler. Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure, mais j'ai quelques questions à vous poser. Selon vous, l'avenir du Congo, le lendemain du Congo, il est comment? Comment vous le dessinez? Eh bien, il n'y a aucun doute que l'avenir du Congo est vraiment promettant. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État dans sa vision d'un Congo nouveau. Il a donné le coup d'envoi et nous sommes tous là pour l'épauler et amener le Congo vers son meilleur destin. En tant qu'ambassadrice, quel est le boulot que vous aimez le plus ou bien quel est le travail que vous aimez bien faire? Le travail que j'aime, mais mon travail ici, je suis la représentante du Congo auprès du Royaume-Uni. Je représente mon pays et donc je suis ici pour défendre les intérêts du pays et également voir comment améliorer nos relations bilatérales avec les pays hôtes pour qu'ils nous aident aussi à nous accompagner dans le développement, nos projets de développement, chercher les investisseurs qui peuvent venir nous aider, parce que le Congo, c'est une nouvelle destination pour les affaires et tout ça. Et la Grande-Bretagne, c'est le centre des affaires du monde. Et donc, nous sommes là pour amener les gens à nous accompagner dans le nouveau plan de développement que le chef de l'État a mis en place. Tout à l'heure, vous avez dit que l'ambassade est ouverte pour des projets. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si quelqu'un a un projet? Comment est-ce que venir avec... Comment vous contacter pour un projet? Comment nous contacter? Mais nous sommes là, la porte est ouverte. Vous pouvez venir en personne, vous pouvez nous téléphoner, nos téléphones sont sur Internet. Vous pouvez aussi nous écrire et nous sommes uniquement là pour le Congo. Si vous avez quelque chose à faire pour le Congo, vous venez avec vos suggestions, nous allons en discuter et voir comment nous pouvons aller de l'avant. Merci, l'ambassadrice l'a dit. Si vous avez quelque chose de bien pour le Congo, venez, la porte est ouverte. On est là ensemble pour construire un pays plus mieux qu'avant. Merci. C'est comme le dit notre hymne national, plus beau qu'avant. Merci. Salut maman. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Aujourd'hui, nous fêtons l'indépendance du Congo. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette journée? Ce qu'il y a à retenir, c'est l'unité, le facteur union. Cette fête nous a rassemblés, nous tous. Vous avez vu vous-même que la communauté congolaise du Royaume-Uni a été largement représentée. Il y a des gens qui sont venus de Scotland, de Newcastle, de Manchester, de partout, de tous les coins du Royaume-Uni. C'est quelque chose qui arrive, à mon avis, pour la première fois depuis que nous sommes dans ce pays, parce que les années passées, il y avait bien sûr les tendances politiques qui nous divisaient, mais là maintenant nous sommes tous unis. Nous sommes tous unis devant un seul objectif, c'est le développement de notre pays et l'accompagnement du programme du chef de l'État. Merci beaucoup, maman, pour votre réponse. Et j'aimerais savoir, vous êtes ambassadrice ici au Royaume-Uni, vous représentez le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais nous savons, à l'heure actuelle, ce n'est pas facile pour le président de diriger les pays. Par rapport à l'opposition, ça bouge un peu de partout. Quel est le message que vous pouvez passer au président de la République qui nous regarde maintenant par rapport à tout ce qui se passe au Congo? Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe, mon fils. Tout le peuple congolais derrière le chef de l'État. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les individus qui veulent toujours
que le Congo recule, que le Congo fasse des progrès d'écrevisse. Nous voulons tout simplement aller de l'avant, construire un Congo nouveau et c'est pour le bien de tout le monde. Merci, je vous remercie maman. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Bandeko, tobandaki na loboko ya bapaya awa, kasi mama aza na mwa liloba mpona biso bana mboka. Donc, son Excellence va faire une adresse pour la communauté des Congolais et à Royaume-Uni. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai un petit mot à vous dire. Sorry for our guests from other countries who are not who don't speak French. I would like to take this opportunity to address my countrymen who are living in the UK. Of course, we have some housekeeping issues. Mes chers compatriotes, nous sommes honorés ce soir de la présence de quelques autorités congolaises venues célébrer cette journée historique avec nous, ici à Londres, parmi lesquelles je citerai notamment Maître Léonard Mwekou, un éminent avocat au barreau de Kinshasa, et quelques dirigeants de l'UDPS qui sont parmi nous. Je ne vais pas citer tout le monde parce que beaucoup de délégations et de PPRD. Non, bon. Vous voyez pourquoi je disais que nous avons des choses. Je vais saluer chaleureusement M. Théo Gombo, le secrétaire national aux relations extérieures, et sa fille, m'avait dit que c'était son épouse gouverneur, la fille a remplacé par la maman. M. Jacques Kalenga, représentant et président fédéral AI au Royaume-Uni. Et M. Alain Kabika, secrétaire fédéral chargé de l'organisation et chef du département, ainsi que toutes les délégations venues des 4 coins du Royaume-Uni. La République démocratique du Congo vient de donner une grande leçon de démocratie à l'Afrique et au monde entier, en réalisant sa toute première passation pacifique et civilisée de pouvoir entre le président sortant en vie, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, et le président élu, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, c'est la toute première passation pacifique du flambeau au sommet de l'État en 59 ans d'indépendance. Je lance un appel pressant à vous tous ici présents pour retrousser nos manches et mettre ensemble
la main dans la pâte en vue d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de changer notre pays. Concrètement, qu'est-ce que nous devons faire ici au Royaume-Uni? Nous sommes tous au courant des maux qui rongent la communauté congolaise des UK. Entre autres, l'abandon des enfants qui sont souvent laissés à eux-mêmes à la maison parce que les parents travaillent de 6h à 21h. L'école buissonnière, les enfants font semblant d'aller à l'école, qui entraîne également l'association aux drogues, au banditisme, au vol et au crime au couteau. Je pense que nous pouvons facilement mettre sur pied une structure, un centre d'encadrement des jeunes. Nous avons parmi nous des éducateurs. Est-ce qu'on peut m'écouter, s'il vous plaît? Oui, on écoute. Merci. Nous avons parmi nous des éducateurs, des enseignants, des professeurs, des médecins et autres. Et nous pouvons offrir à nos enfants désœuvrés des loisirs qui pourraient les épargner des fléaux qui rongent la jeunesse de ce pays. Au niveau du pays, pourquoi ne pas réaliser un projet commun de la diaspora congolaise de UK? Par exemple, construire un centre de santé et le prendre totalement en charge. J'en parle parce que je sais qu'il y a des pays qui le font chez eux, qui sont dans la diaspora du Royaume-Uni, fait chez eux en Afrique. Une école, construire une école. Construire un village de la diaspora de UK. Au Sankourou, par exemple. Ah oui. Ah yes. Ah yes. Pourquoi pas? Le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Ou tout simplement cultiver un champ de manioc, de maïs ou autre chose pour venir en aide aux populations locales. Plusieurs d'entre nous avons fait des études et avons acquis la connaissance des techniques appliquées dans ce pays pour leur développement. Toutefois, nous préférons être conducteurs de bus, facteurs ou livreurs de marchandises ou encore agents de surveillance des parkings. Il n'y a pas de sot métier au monde, dit-on. Je comprends qu'on fasse quelque chose pour se soutenir, pour vivre dans ce pays où tout est payant. Mais mon propos est de vous faire comprendre que vous seriez plus utile en allant transmettre vos connaissances à la jeunesse de notre pays qui en a tant besoin, plutôt que de continuer à contribuer à l'essor d'un pays étranger. Oui. Même si vous avez changé de nationalité, que faites-vous de la connaissance acquise parfois au prix d'énormes sacrifices? Toutefois, dites-vous bien qu'une connaissance acquise qui n'est pas mise en pratique peut facilement s'effacer de notre mémoire. Lorsqu'on a fait des études de médecine, il vaut mieux ne pas rester ici en travaillant comme conducteur de bus. Il y a beaucoup de travail à faire chez nous. L'environnement politique a changé au pays. Le chef de l'État tend la main à la diaspora pour l'aider à relever de nombreux défis auxquels notre pays fait face. Il y a des organisations qui s'activent déjà à chercher des investisseurs britanniques qui pourraient être prêts
à aller au Congo et je les encourage. Le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un programme de 100 jours pour la reconstruction d'un Congo nouveau. Toutefois, 100 jours, cela ne veut pas dire qu'en 100 jours calendrier, tout doit être fait. C'est impossible. Nous devons comprendre que c'est un programme d'action prioritaire que le chef de l'État a mis en place pour remettre le pays sur les rails et nous avons l'obligation de l'accompagner. La porte de l'ambassade est grandement ouverte pour accueillir toutes vos suggestions, les initiatives allant dans le sens du développement de notre pays, conformément aux orientations données par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'union fait la force, dit-on. Je vous remercie. Now, I think this was the last speech. And for now, I'm inviting you, as I have spotted our dynamic sister, Noela Kosaris. She was already doing it. So please, I invite you. This gentleman there is called Nzaya Nzayaju. For those who knew the 70s years, he's a very big star back home. So please, let us go. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter premièrement? Oui, on m'appelle Koya Lebo Amele. Je suis chargé de la section consulaire à l'ambassade et de la communication aussi. Ok, donc vous êtes le bras droit de l'ambassadrice. Bon, pas nécessairement, hein. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs collaborateurs, sauf que dans pareil événement, c'est la communication qui est en ex-guerre. Mais il y a d'autres collègues qui sont des bras droits dans beaucoup d'autres choses aussi. Et on vous appelle le chancelier, c'est ça? Oui, oui, on m'appelle le chancelier, mais ça c'est parce que dans l'administration du Congo, celui qui s'occupe de la section consulaire et de l'administration, on l'appelle chancelier. Dans les autres administrations, comme en France, en Belgique, on les appelle des consuls. Oui. Mais bon, chez nous, c'est juste que le Congo, on a un peu des appellations un peu différentes. Hein? Oui, mais c'est un peu ça. Bon, moi, en tant que Congolais, moi, je retire le chancelier. Ça me fait un peu de bien là. Ça vous donne aussi du respect, n'est-ce pas? Je vous en prie. Ok, monsieur le chancelier, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter l'indépendance, la fête de l'indépendance du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous retenez par rapport à cette journée, par rapport à l'indépendance du Congo? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui nous suivent maintenant partout dans le monde? Je retiens une chose, c'est qu'en 2004, l'ambassadeur Henri Swana, qui était ici, avait réussi à réunir des Congolais à Tottenham, à l'époque, Tottenham Hall, pour une célébration comme ça. Mais il n'y avait pas autant de monde et il n'y avait pas autant de diversité. Après, il y a eu tout ce que vous avez connu, tout ce que nous connaissons, c'est-à-dire que la situation politique a évolué avec beaucoup d'antagonisme dans la classe politique et même la diaspora congolaise avait pris le pas pour entrer dans les contestations aussi. Mais aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que l'avènement du nouveau président, son Excellence Félix Tshisekedi, augure vraiment une ère d'unité. Parce que si vous avez vu dans la salle, nous avons d'abord eu des gens qui sont venus de partout, de Cardiff, de Scotland, de Wales, de partout où ils sont venus. Mais non seulement qu'ils sont venus de partout, mais ils étaient de toutes les tendances. De toutes les tendances.
On a eu des gens des politiques, on a eu des gens de la société civile, on a eu même ceux que nous appelons ici les combattants. Ça veut dire que le Congo est en train d'avancer au pas que nous connaissons et donnons au nouveau régime la chance de faire ce qu'il peut faire et accompagnons-le dans ce sens-là. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons progresser. Okay, merci beaucoup, Monsieur le Chancelier. Nous voulons savoir, depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez pris le pouvoir, vous êtes en train d'exercer ce travail, quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées sur le terrain? Bon, d'abord, sur le plan d'administration, on ne pourra pas dire que c'est un pouvoir, hein? C'est plutôt une charge, hein? C'est un devoir pour servir. La plus grande difficulté que nous rencontrons sur le plan administratif, c'est la communication avec les membres de la communauté. C'est la communication. Donc notre communauté de l'extérieur a des grands problèmes pour communiquer d'abord entre les membres et aussi communiquer avec les institutions. Ce qui fait que beaucoup de gens parfois ont des appréhensions très contraires de la réalité. Beaucoup de gens, par exemple, pensent que l'ambassade, c'est quelque chose de politique, alors que l'ambassade, c'est administratif d'abord. Donc c'est pour tout le monde. Vous pouvez être de l'opposition, du pouvoir, vous pouvez être de la société civile, vous pouvez être un citoyen normal, ordinaire. L'ambassade, c'est l'administration, c'est le socle de tout. Donc la plus grande difficulté que nous avons connue jusqu'à présent, c'est la communication entre les membres de la diaspora congolaise, entre eux et avec les institutions. Ça, c'est la plus grande difficulté. Oui. Par rapport à cette difficulté, est-ce que vous avez déjà envisagé des stratégies pour contourner, pour pouvoir trouver des solutions pour ces problèmes-là que vous avez déjà rencontrés depuis que vous êtes en exercice? Depuis 2004, je n'étais pas responsable de la chancellerie, c'était quelqu'un d'autre qui était responsable. Depuis 2004, les choses ont évolué, mais je pense que c'est au public, aux usagers des services de la chancellerie de juger des progrès qui ont été faits. Parce que nous-mêmes en interne, nous pensons toujours à améliorer les services. Sauf que parfois, vous savez, vous pouvez avoir de bonnes idées, vous pouvez avoir de bonnes initiatives, mais parfois, le public peut prendre ça autrement, n'est-ce pas? Donc, je me réserverai de jeter des fleurs ou de faire le bilan de l'évolution du travail de la chancellerie à notre ambassade, mais c'est au public de voir est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont améliorées, est-ce qu'il y a quel progrès on doit encore enregistrer, quelles choses on doit innover. Et on attend aussi les suggestions des usagers, parce que les gens qui viennent pour les services à l'ambassade doivent donner des feedbacks pour que nous sachions, ah non, voilà, ici ça ne marche pas, le public n'apprécie pas ça, ou ceci est un peu difficile. Donc voilà un peu comment je peux le dire. Alors, la dernière question, Monsieur le Chancelier, un message au président de la République qui nous regarde maintenant. Au président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, je ne peux que envoyer mes prières pour que les lourdes tâches qu'il est en train d'assumer depuis le mois de janvier de cette année, pour que Dieu le guide, mais aussi pour que l'amour renaisse au Congo, pour que le Congolais l'accompagne dans le travail qu'il a fait. Ce travail est très difficile. Et j'espère que vous, membres de la diaspora, vous savez ici, dans nos petites organisations, vous par exemple, vous êtes dans une entreprise, The Boss Brothers TV. Si je vous demande, si vous êtes à peu près combien dans votre entreprise, à peu près? À peu près. Là, je dois vérifier notre... Voilà. Disons une bonne dizaine. Ouais. Ouais. Mais est-ce que dans cette bonne dizaine-là,
vous éprouvez des difficultés entre vous parfois? Voilà, imaginez qu'une petite entité comme ça, qui peut éprouver des difficultés, magnifier ça à la taille du Congo. Donc le président de la République et nos dirigeants, nous le peuple, nous devrons les accompagner plutôt les accompagner. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, je vous remercie, monsieur. Bonjour et bienvenue devant ma caméra. Je voudrais bien savoir de votre côté, faire un événement comme ça, à Londres, officiel. Je suis sûre que ça fait longtemps qu'on n'a plus, on pouvait plus rassembler tellement des gens comme ça parce qu'on avait peur, qu'est-ce qui peut s'arriver? Quel est votre feedback? Le feedback, c'est que je suis très heureux aujourd'hui. Vous avez vu le nombre de gens. Mais ma joie était beaucoup plus, d'abord de vous féliciter, vous, de Boss Brothers TV, CPLA TV, pour avoir fait ceci en live. Une entreprise des jeunes qui vient soutenir une œuvre de l'État. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter un grand succès. Il y a certaines personnes là-dedans dans la salle qui étaient autrement ennemies, aujourd'hui sont devenues des amis. Oui, aujourd'hui on a eu tout le monde. Vous avez entendu, à gauche il y avait PPRD, à droite il y avait UDPS, mais vous n'avez pas manqué de voir les combattants. Ouais, les combattants étaient là. La aussi était là. La Mouka aussi était là. Donc tout le monde était là. Ils sont venus de partout, même de l'Irlande. Donc il y a des gens qui ont pris le vol pour l'Irlande jusqu'ici, juste pour fêter pendant 2 heures. Et en tout cas, que Dieu bénisse le Congo. L'avenir du Congo, selon vous, c'est comment? L'avenir du Congo, je vous demande de voir comment va évoluer CPLA TV. C'est une petite entité qui est née entre les mains des jeunes. Vous voyez comment ça évolue? C'est comme ça que le Congo évolue. Amen. Je vous en prie. Merci. Bonsoir, Papa Ngoma. Bonsoir, ma fille. Certains disent toujours encore le président de la communauté congolaise, certains disent l'ex-président de la Congolaise. Nous, on dit Papa Ngoma, le papa de tout le monde. Ben, écoutez, j'ai vieilli. On est en plein processus d'organiser des élections. Avant la fin de cette année, il y aura des élections, probablement au mois d'août ou septembre. Il y aura des élections et je pense que chaque chose a son temps. Je fais ce que je peux faire ici. Mon souci, c'est de peut-être si je peux avoir l'opportunité d'apporter un plus au Congo. Donc, je suis en train de m'atteler sur ça. Papa Ngoma, autrement, on n'aurait jamais cru que Papa Ngoma va venir à une organisation de l'ambassade. Mais aujourd'hui, vous êtes ici. Donc, ça veut dire que le lendemain du Congo, le lendemain de l'unité congolaise est positif. C'est que tu as toujours rêvé. Je me rappelle comment tu as toujours pleuré. Et je t'avais dit qu'à l'époque, ce n'était pas possible parce que nous étions tellement opposés dans les tendances. Tu te rappelles de ça? Ben maintenant, écoutez, le moment est venu pour que nous puissions suivre la directive de notre président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui veut l'unité du pays. Il veut que tout le monde soit ensemble pour la reconstruction du pays. Alors, moi, qui suis-je pour refuser? Je veux rester seul. C'est lui qui ne va pas accepter d'être dans ce contexte-là. Croyez-moi, il sera isolé. Parce que tous les Congolais sérieux, maintenant, ils sont prêts à participer au développement de leur pays. Quand je suis venu ici, maman, l'ambassadeur, m'avait demandé, mais toi, tu es le président du Congo, on ne se rencontre pas. Je lui ai dit, maman, le moment est venu. Nous serons ensemble probablement la semaine prochaine. Donc, le moment est venu pour que tout le monde, comme on dit, Namulongo, tout le monde. Ouais. Certaines personnes, on va faire un jeu. Je construis le Congo et j'amène mon micro. Ouais. Et tu dis... Et je répète ça? Oui. C'est dangereux. Le Congo et tu amènes quoi? Moi, oui. J'ai plein d'expertise dans ma tête par rapport à ce que je fais dans ma vie. Je ne saurais pas énumérer ça ici. Il y en a tellement. J'ai travaillé au Congo, j'ai travaillé dans les pays africains, Côte d'Ivoire, comme directeur dans des entreprises. Je suis venu ici,
je fais ce que je fais, je travaille dans les assurances, j'ai travaillé dans l'interprétariat, j'ai encadré les jeunes, c'est pas bien parfois de parler de soi-même. Donc, là, partout, par rapport à ce que je fais dans la vie, même ce que je n'ai pas fait, si on me met, je saurais m'adapter parce que, en principe, les gens ne comprennent pas. Quand on est universitaire, ce n'est pas nécessairement pour travailler dans son domaine. L'université, c'est pour ouvrir simplement les horizons. Donc, partout où le président de la République pourra me mettre. C'est vrai que mon domaine de prédilection, je suis ingénieur civil chimiste, ça aurait été dans ce domaine-là des entreprises, parce que j'ai travaillé pendant longtemps comme directeur dans les entreprises. Mais si on me met aujourd'hui directeur du cabinet, si on me met aujourd'hui gouverneur, si on me met aujourd'hui qui que ce soit, j'ai suffisamment de bagages pour avoir des conseillers et savoir m'adapter à ce qui arrivera. Quand ma mère me parlait toujours que Mobutu disait toujours Bokende Poto, Botanga, Bozomaye, le bon Mboka. Donc là, ça veut dire que Papa Ngoma, vraiment, il est la définition de l'appel que Mobutu avait fait. J'ai la chance d'avoir les grands diplômes d'ingénieur civil chimiste du Congo. Parce que là, vous commencez à 1000, vous terminez à 10. C'est ce que moi, à mon année, on a terminé à 10. Donc j'ai cette chance-là. Et en plus de ça, je suis venu ici. J'ai encore attrapé un degré en psychologie qui m'aide à encadrer les enfants, comme tu le sais. Donc je pense que je suis suffisamment guéri. Je suis dans les sciences exactes. Je suis aussi dans les sciences humaines. Des rêveurs. Hein? Mais des rêveurs, ces rêves-là, parfois, ils travaillent. Hein? Nous, les gens des sciences exactes, nous avons eu les tendances à négliger les gens des sciences humaines parce qu'on pense qu'ils vivent dans les rêves. Mais pourtant, ces rêves-là, quand vous suivez ça de près, ça aide beaucoup de personnes. Donc, je suis équilibré. Papa Ngoma a beaucoup à faire pour le Congo et pour nous, les Congolais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, nous voilà arrivés à la fin. Vous avez vu, nous avons interviewé tout le monde, l'ambassadrice, le chancelier. Il y a plein de gens, Papa Ngoma, qui sont passés ici. Je ne sais pas comment tu as trouvé cette interview. C'est quoi, j'ai tout aimé. Depuis le début, les amuse-gueules, le primus, la musique. Donc je suis vraiment inspirée. Je crois que le lendemain du Congo, ça sera incroyable. Okay. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à la soirée? Il y a eu un discours. L'ambassadrice a parlé, a dit quelque chose. Qu'est-ce que vous avez précisément retenu? Ce qui m'a vraiment touché, c'est que l'ambassade est maintenant ouverte à des organisations, de travailler avec les gens. Donc si vraiment tu as quelque chose de bien, positif à ramener au peuple congolais qui est au Congo ou ici en Europe, en Angleterre, la porte est bien ouverte. Donc c'est quelque chose que je sais qu'avec The Boss Brothers, The Plug et des autres organisations Voice of Congo, on travaille déjà. Donc c'est notre temps à briller. Vous savez que même le président de la République du Congo, l'actuel président de la République du Congo, M. Félix Tshisekedi, suit cette interview. Quel est le message que vous allez passer à M. le président de la République du Congo? Papa, tu y ambio maboko polele. Alors, indépendance, tcha-tcha, tozuio.